plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre Congo Web Télévision dans ce magazine Excellence. Magazine Excellence, nous avons encore devant nous, en face de nous, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, NGC, Monsieur Mardoché Nsele, bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Paul. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous allons parler avec vous beaucoup de choses en rapport avec l'actualité au là-bas, puisque vous êtes dès là, vous avez le siège sur place, votre plateforme, la nouvelle génération pour le changement, a mené beaucoup d'investigations et aujourd'hui nous avons les résultats de l'IGF qui sont presque le même avec les enquêtes que vous aviez menées. Vous étiez largement prononcé là-dessus, vous en étiez fier, mais aujourd'hui il se passe une situation autour de la gouverneure intérim Fifi Masuka qui semble pas aussi vous arranger puisque vous avez réagi là-dessus. Il s'agit de ce compte Twitter, cette affaire de ce compte Twitter dans lequel on identifie Madame la gouverneure d'intérim Fifi Masuka qui dit par exemple qu'il a reçu le chargé des sports de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Ils ont conféré et tout ça. Dites-nous d'abord, est-ce vrai que Madame Fifi Masuka a tweeté? Non, Monsieur Jean-Paul. J'affirme ici devant votre micro, devant vos caméras, que c'est faux et archi-faux. Fifi Masuka, le gouverneur Aïe de la province du là-bas, n'a jamais eu de compte Twitter ni de compte Facebook. Tous les comptes que tu vois sur Facebook avec la photo et le nom de Fifi Masuka, c'est peut-être les partisans de son... Il y a même des photos là-dedans. C'est ce que je dis. Oui. Il y a des gens qui ont créé des comptes Facebook, peut-être pour soutenir Madame Fifi Masuka. Mais Madame Fifi Masuka, en tant qu'individu, tout comme gouverneur Aïe de là-bas, n'a pas de compte Twitter ni de compte Facebook. Et la deuxième des choses, Fifi Masuka, c'est une gouverneure intérimaire. Elle a vraiment le temps pour des questions sensibles et liées à la vie politique, à l'avancement, au développement de la province. Elle n'a pas le temps de tweeter, nous passons le temps sur les réseaux sociaux. Si, c'est pas un discrédit que je lance sur les autorités qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a du vrai dans cette affaire de Ce qu'il y a du vrai, c'est que Madame a reçu... La photo elle même est vraie. La photo est vraie, oui, mais le message n'est pas vrai. Vous comprenez? Qui a publié la photo? Je ne sais pas jusqu'alors, je ne sais pas. Les contenus, c'est autre chose. C'est une invention juste pour nuire à la personnalité de Madame Fifi Masuka. C'est pour nuire à ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, Fifi Masuka est victime d'une campagne de diabolisation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous le dites toujours. Bien sûr. Je vous rappelle à l'époque où elle avait dénoncé la gestion à la tête de la province. C'est le seul péché pour lequel Fifi Masuka est la cible de tous les ennemis du changement et tous les ennemis de Félix Tshisekedi. Parce que ce qu'elle est en train de concrétiser, ce n'est pas sa propre vision. Mais vous ne direz pas quand même que c'est l'équipe de Mouillage qui est déjà presque... Mais c'est sûr, je les accuse, ils me regardent. C'est l'équipe de Mouillage qui est encore recrutée encore de chez il faut, vous êtes avocat, vous êtes maître avocat, c'est ce que je dis. Ce que je vous dis, ce n'est pas la première fois. Dans la province du là-bas, Mouillage avait ordonné les pro-Kabila, le membre du PPRD, de brûler les effigies du président élu Félix Tshisekedi à l'époque. Bien sûr, les effigies du chef de l'État ont été brûlées dans cette partie de la République. En même temps aussi, il était venu, oui, il y a encore un sabotage. Il a quand même intervenu pour dire aux jeunes qu'ils ne devraient pas se comporter dans ce sens. Mais il a intervenu, il nous a rappelé 1990. On a des images, oui. Oui, on a des images, mais il faut suivre le message des Mouillage là-dessus. C'était un message de sabotage, de négligence, de légèreté. Qui disait quoi? Et aujourd'hui, il dit, mais on ne peut pas passer 37 ans pour fabriquer des bandits politiques. Bien sûr. Alors faites attention, ne nous rappelez pas 1990, parce qu'à l'époque, j'étais conseiller à la GECAMINE. C'est ça le message de Mouillage. Nous avons des vidéos, nous les avions tous suivis. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas... Alors, c'est quoi le rapport avec le tweet aujourd'hui? Je vous donne encore... Pendant que Madame Fifi Masuka était victime, n'est-ce pas, d'injustice, des campagnes de diabolisation, d'insultes, parce qu'ils sont allés plus loin pour toucher même à sa personnalité, à son intimité. Or, Fifi Masuka, c'est une femme responsable. Elle a des enfants qui sont des responsables, des ingénieurs, des responsables des entreprises. Ça, c'est sa vie privée. Bien sûr. Alors, vous voyez qu'à un moment, vous allez faire une escouade des jeunes gens, même âge que les enfants de Fifi Masuka, vous les organisez sur les réseaux sociaux pour commencer à combattre Fifi Masuka, toucher sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec... Donc son compte Twitter est piraté, même le compte Facebook. Je vous dis, elle n'a pas de compte Twitter. Fifi Masuka n'a pas de compte Twitter, elle n'a pas de compte Facebook. Ce sont des comptes que des militants, je ne sais pas moi, les pro-Fifi qu'ils ont créés pour l'accompagner de manière ou d'une autre. Mais les messages qui passent avec le quand même pour l'accompagner. Non, je ne sais pas ça, je suis en train de donner juste une idée par rapport à l'existence de ces comptes avec ces photos.
Ok, parce qu'à un moment j'ai vu quelques comptes avec les photos faisant état d'une certaine promotion des actions et ainsi de suite. Oui. Mais Fifi en soi n'a pas de compte. Fifi ne publie pas sur Facebook ni sur Twitter. Alors ce que j'allais vous dire brièvement, c'est vous dire que Fifi Masuka est la cible des ennemis du changement qui cherchent à tout prix d'une manière ou d'une autre salir sa personnalité, salir les actions que Fifi est en train de commettre. Fifi Masuka n'est pas entré en politique pour se faire de l'argent. Déjà à 20 ans, les gens qui connaissent Fifi Masuka, elle était déjà femme d'affaires. Fifi avait déjà des véhicules à l'époque. Elle avait des maisons. Et aujourd'hui, si elle est en politique, c'est le fruit d'un patriotisme élevé. Le sentiment, n'est-ce pas, de développer sa province. Donner aux Congolais, aux Lualaba en particulier, ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, la dénonciation qu'elle a faite. D'accord. Ah oui. Quel intérêt il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, pour ces détracteurs-là, de créer un compte Twitter et d'annoncer, par exemple, une telle information qu'elle a été en contact C'est de la jalousie. C'est de la haine. C'est de l'acharnement. Les gens pensent que Fifi Masuka, en dénonçant Mouyej, elle est ennemie de Mouyej. Non, elle a agi en républicaine. Nous devons faire l'effort d'arriver à ce niveau-là. C'est porter des valeurs, pouvons plus défendre les intérêts. Et on dit qu'elle serait derrière le fauteuil de Mouyej même. Elle n'est pas derrière le fauteuil de Mouyej. Parce qu'à l'époque, si réellement elle était ambitieuse, elle pouvait déjà postuler comme candidat gouverneur. C'est pour vous dire que Fifi Masuka n'était pas en politique pour des postes. Et là où elle n'est même pas là pour remplacer Mouyej. On est du principe de la continuité, le principe de la préséance que Fifi Masuka assume ses fonctions. Et aujourd'hui, elle a la confiance. Oui, bien sûr, elle a la confiance de son peuple. Pour le moment, la population du Lualaba préfère Masuka que Mouyej. Par le fait que Mouyej a tribalisé les institutions, il a mal géré la province, il a détourné l'argent de l'État. Aujourd'hui, c'est l'IGF qui a sorti son verdict pour accuser Mouyej d'être présumé détourneur de plus de 200 millions de dollars. Alors, et nous sommes dans la démarche. Que dites-vous de cette réaction d'un membre de la société civile comme vous? Il est quand même patron de l'Azado. Il s'agit de Jean-Claude Katende qui a dit par exemple qu'il ne comprend pas pourquoi Mouyej a été retenu ici par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il ne comprend pas. Ça renvoie à un questionnement. C'est ce que je voulais dire. Jean-Claude Katende, avec beaucoup de respect que je te dois, peut-être que tu as des... Président de l'Azado. Oui. Peut-être que là où il est, il a des vides juridiques. Les vides juridiques, c'est lorsqu'on... Oui. Les vides juridiques, c'est lorsqu'on ne parvient pas à maîtriser la procédure ou d'autres théories du droit et quelques principes. C'est un terme qui a été utilisé par Etienne Tshisekedi. Oui, bien sûr. Quand on a des vides juridiques, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas bien le droit. Oh. Oui. L'objectif de la... Le coordonnateur de l'Azado. Mais c'est ça ce que je dis. Ce n'est pas être président de l'Azado ou membre de la société civile qu'on a prétéose de savoir la maîtrise du droit. En droit, nous disons d'amier factice d'abiotibius. Donne-moi le fait, je vous donnerai le droit. Un professionnel du droit, c'est celui qui porte la toge noire avec un rabat blanc et qui maîtrise le droit. Lui va se conseiller à une certaine redevance. C'est un professionnel. Les communs de montagne nous apportent des faits sociaux. Nous prenons les faits, on convertit à des faits infractionnels. On peut les amener jusqu'à identifier que ces faits construisent une infraction ou ça ne construit pas. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que Mouyej, depuis qu'il a été invité ici par le ministre de l'Intérieur... Je voudrais expliquer à Jean-Claude Katende la procédure. Jusqu'à aujourd'hui, je voudrais comprends pas pourquoi il... La réaction de Jean-Claude Katende. Oui. Nous sommes en phase préjuridictionnelle où il y a des enquêtes sommaires ou préliminaires. Lorsque quelqu'un est accusé, on utilise les terminologies présumé détourneur de fonds de l'État. On présume qu'il est détourneur ou pas et l'enquête est en cours. Quand on met l'enquête, ça dit que l'UGF joue le rôle d'un OPJ à compétence spéciale. Il exerce le pouvoir de l'égard de l'OMP, officier du ministère public. Alors, il amène le rapport avec des éléments à charge pour que Mouyej soit chargé comme détourneur de fonds. Et pendant la procédure, l'UGF a fait son travail. Vous savez que la procédure, c'est un processus. On amène le rapport de l'UGF et l'UGF dit voilà, nous avons trouvé ceci et on prend le rapport, on soumet à qui des droits qui est le juge national de Mouyej, c'est la Cour de cassation. Alors nous avons maintenant, dans cette phase, on peut poser des conditions. Des conditions procédurales, c'est pour empêcher, n'est-ce pas, que la personne qui est accusée ou les présumés ne puisse pas se soustraire de la justice ou qui ne puisse pas effacer les traces des infractions. C'est juste que si Mouyej n'a pas été mis devant à la disposition de la justice. Mais comme, non. L'action publique a déjà commencé. L'action publique débute quand? Devant l'OPJ. Parce que l'OPJ représente le magistrat. C'est-à-dire l'action publique. L'OPJ peut dire tu es ici mais tu ne bouges pas. Jusqu'à ce qu'on va finir avec le rapport et on te place devant
ton juge naturel. Pour Atouma Toumana, c'est quand même vite parti. Nous venons de l'apprendre que l'IGF a placé Atouma Toumana. Essaie de comprendre que la procédure qu'on a empruntée juge naturel, dans le dossier des mouillages, on rentre dans l'article 202, n'est-ce pas, de la loi sur les violences qui parle de la mission régalienne de l'IGF. La mission principale, c'est de veiller à la conformité de la gestion des finances aux textes abstraits ou les textes qui régissent les finances. Mais on a dit ceci, à l'article 101, si, n'est-ce pas, il y a eu dénonciation, c'est une urgence. Directement, on doit dépêcher une commission qui doit faire l'enquête pour qu'on ne puisse pas étouffer la justice. Que la vérité soit établie, c'est ça ce qui s'est passé au là-bas. Et pendant ce temps, il faut le retenir avec mais il faut... Non, on l'amène. Il est à Kinshasa d'abord, il est parti en Afrique du Sud, il s'est fait soigner. Oui. Il est revenu ici. Oui. Ok. Et quand il dit... Mais il n'avait pas reçu l'autorisation de regagner. Bien sûr, on ne pouvait pas l'autoriser de regagner parce qu'il est poursuivable. On présume qu'il est détourneur de plus de 200 millions de dollars. On ne pouvait pas les lâcher rentrer. C'est quelle justice, c'est quelle procédure? On a détenu la personne. Mais Atou a été quand même là-bas, hein, au Congo central. Non, la démarche d'Atou par rapport à cette démouillage, c'est différent. Comment ça? Il n'y a pas eu urgence. C'est l'UGF qui a choisi, selon le programme ponctuel et national de l'UGF, qu'on doit enquêter telle part et telle part. Mais ça c'est urgent. Quand c'est urgent, on doit faire des choses de manière... Mais pourquoi pour Mouillé ça doit être urgent alors qu'Atou était là, gouverneur? C'est ce que je dis. Oui. Lorsqu'il y a eu urgence, la commission est arrivée et elle a fait l'enquête. On a compris que si Mouillé rentre là-bas, voilà, il peut, n'est-ce pas, effacer les traces des infractions. Il faut qu'il soit ici pour que l'enquête soit faite. Oh. Ces procédures sont normales. Les professionnels du droit me connaissent, ils savent que c'est la vérité. Et ceci dépend du magistrat, dépend de l'IGF. C'est l'IGF qui trouve que voilà le mécanisme que je dois prendre, n'est-ce pas, pour que ces mesures ne puissent pas nous mettre dans l'ambiguïté, dans l'obscurantisme procédural. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il soit ici, n'est-ce pas, et à un homme libre, mais on va restreindre ses droits un tout petit peu, c'est-à-dire, il ne peut pas d'abord rentrer, avoir la casquette du gouverneur parce qu'il aura le pouvoir d'étouffer la procédure, ni effacer les traces de son infraction. Alors aujourd'hui, vous comprenez que Mouillage a été retenu ici, n'est-ce pas? C'est par rapport à la procédure. Et aujourd'hui, le verdict est sorti d'abord de par l'UGF. Il est présumé auteur et de détournement de plus de 200 millions de dollars. Ce sont des sommes colossales. Maintenant, ce qu'il faut faire pour le moment, c'est que les pro-Mouillés doivent prendre leur main en patience. La justice congolaise est une justice indépendante. Et il doit répondre devant la justice. S'il est clean, il doit rentrer au là-bas. S'il n'est pas clean, alors il doit aller à Makala. Alors, aujourd'hui, je ne pense pas que vous allez encore me dire, puisque nous avons appris que là, à Koulouzi, on a brûlé des engins. Hein. Ouais. On a brûlé des engins. C'est vous qui avez quand même les détails en rapport avec ce qui s'est passé. Ouais. Dites-nous. Depuis un certain moment, vous savez, encore un élément de plus qui fait que la jalousie contre Madame Fifi Masuka puisse prendre les escaliers, c'est qu'elle travaille mieux. Les Ngala disent... Donc la façon que Fifi Masuka a géré la province du Lualaba, ça construit maintenant... Non, les c'est Fifi qui a Abeti Mukolo Mouyej. Oui, c'est par rapport à la gestion. Donc Mouyej a une gestion qui est devenue une gestion exemplaire pour toutes les autres provinces. Dans 6 mois, Madame Fifi Masuka a fait l'intérim. Allez-y sur le plan des infrastructures, vous allez voir les avancées. Il y a beaucoup d'avancées dans des quartiers qui étaient mis dans les oubliettes par Mouyej. Aujourd'hui, les gens qui ne parlent pas... Bien sûr, je suis en train de parler. Oui. Mais alors, le même sabotage qu'il y a eu à l'époque où on a brûlé les effigies de l'État, c'est le même comportement qu'on a utilisé aujourd'hui pour saboter. C'est que Fifi Masuka est en train de faire là-bas. N'est-ce pas? Les engins de la société Mouska. Donc vous mettez ça sur les dos des militants de Mouyej, c'est ça? Je vous dis que les mêmes personnes là, ce sont eux qui se comportent aussi comme ça. Et ils sont partis brûler les engins de Mouska, la société qui est en train de réhabiliter les avenues. N'est-ce pas? Oh là là-bas. C'est la société. Les engins de cette société qui sont... Mais pour y gagner quoi? Je ne sais pas, on se pose des questions. Est-ce que si réellement vous voulez que quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État puisse retourner en la province? Non, la province n'appartient pas à un individu, ni à une tribu, à un groupe d'individus. Attendez, il y a des engins qui sont en train d'asphalter les routes de province. Oui. Et les fils du Lualaba vont brûler ces engins. Ils sont partis brûler ces engins pour saboter Félix Tshisekedi. Pour saboter... Parce que le grand problème c'est quoi? Félix Tshisekedi est Luba. Oh. Fifi Masuka est Katangaise. Elle ne peut pas soutenir... C'est ça le propos qui s'est dit dans le cas Mouyej. Et puis on dit que non, en soutenant Tshisekedi, vous avez trahi Mouyej. Est-ce que tu peux d'abord comprendre que les gens derrière sont... Il n'y a pas de rapport entre Tshisekedi et chef de l'État. Bien sûr. Et aujourd'hui, la gestion de Fifi Masuka fait de la chouchou de beaucoup des autorités au niveau national. On ne peut pas refuser à quelqu'un de droit de penser, d'association. On ne peut pas
limiter Fifi Masuka de rencontrer la famille biologique des chefs de l'État. Parce que nous avons vu à l'époque de Mouyej où les Jeannette Kabila étaient célébrées comme les déesses. L'anniversaire de Jeannette Kabila passe sur toutes les chaînes officielles du Lualaba. Et c'est une activité solennelle. On n'en parlait pas. Les pro-Kabila venaient au Lualaba puiser l'argent de Lualaba comme si c'était de l'eau à boire. Qui en parlait? Et vous pensez que cette situation a changé? Ça a changé. Aujourd'hui, Madame le vice-gouverneur, on parle de frères de Tshisekedi qui sont aussi là-bas. Ils sont partis. Ce n'est pas sur invitation. Oui. C'est ça. Oui. Ils sont partis. Ce n'est pas sur invitation de Madame Fifi Masuka. Et revenons même dans le principe. Qui interdit aux membres de la famille présidentielle de rendre visite à un gouverneur dans une province donnée? Qui? Est-ce que lorsqu'elle est partie, pourquoi pas? Il y a beaucoup de provinces, il y a le c'est ce que je dis. Est-ce que vous imaginez qu'ils sont seulement partout là-bas? Je ne pense pas. Ils sont dans le Haut-Katanga, ils partent même au Kasaï, ils vont partout. Et partout là, on ne parle pas. Ce sont les pro-Mouyej qui vont faire une récupération politique pour instrumentaliser les gens, les désorientant avec des propos. Mais pourquoi vous voyez toujours Mouyej dans tout ce qu'il y a comme action là-bas? Au contraire, vous inquiétez. Mais ils ne s'inquiètent pas. Ils le disent ouvertement dans les réseaux sociaux, partout sur les chaînes, que nous sommes là, nous sommes déterminés jusqu'à vous nuire. Jusqu'à vous nuire. Ça allait nuire Fifi Masuka à l'occasion de rien du tout. Juste parce qu'ils sont jaloux de ce qu'elle est en train de réaliser. Jusqu'à ce que Fifi Masuka a apporté la vision du chef de l'État. Je vous rappelle à l'époque où Mouyej était gouverneur. Il a mis la photo du chef de l'État où? Je connais les ministres têtus de Mouyej qui avaient la photo de Kabila pendant que tu sais que le président de la République. Oh. Mais oui. Dans son bureau. Dans son bureau, Kabila est là. Mais tu sais que le président de la République, on brûle les effigies du chef de l'État. Qui est celui-là? Il n'y a pas alternance. Demandez au pro-Mouyej, qui est celui-là qui avait brûlé les effigies du chef de l'État à l'époque, qui est en prison jusqu'à aujourd'hui? Qui? Non, on a dit que c'était des jeunes désœuvrés. Non, ce n'est pas des jeunes désœuvrés. Autrement identifiés. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'était des gens les tribalismes là, oui. Il y a une chaîne en place là que Tchimboj avait mis pour distiller le mensonge du séparatisme. Oui, bien sûr. C'est les chouchous de Mouyej qui avaient déclaré aussi Moïse Katoumi, la personne non grata au là-bas. C'est connu de tous. Il y avait du désordre. L'argent de l'État était en train d'être puisé comme si c'était les frais privés de Mouyej. Vous voyez, on a brûlé, on a vendu les maisons de l'État. Et on pouvait vivre dans une province pareille. Et si Masuka n'est pas sorti de sa réserve pour dénoncer le mal, on ne pouvait pas arriver ici. On ne pouvait pas comprendre que les lois là-bas, il y avait du désordre. Plus de 296 millions de dollars. Parce que vous n'avez pas lu le rapport de l'IGF. Le rapport de l'IGF est déjà partout sur les lois là-bas. Il y a des chiffres, on parle de 296 millions, on parle aussi de 6 millions, ça fait 300 millions. Mouyej, c'est un grand détourneur qui a battu le record. On n'a jamais connu un détournement pareil. Et vous allez dire, monsieur, pareil, l'acharnement vient d'où? Est-ce qu'il y a un acharnement là-bas? Parce que le cas Mouyej jusqu'à aujourd'hui n'a jamais prouvé le contraire de ce que Mme Masuka a dénoncé. Allons-y maintenant en pratique. Les gens disent est-ce que Masuka est contre Mouyej? Masuka est ceci. Non, Masuka c'est une femme très intelligente, très compétente. Masuka est capable de faire beaucoup, c'est que beaucoup d'autres hommes ici passent leur temps de ne boîte nuit, ils ne réfléchissent pas pour le développement de la province, mais Masuka le fait. Non, mais on passe tout le temps à dire dans les réseaux sociaux que tout ce qu'elle est en train de faire, c'est de parachever les jalons qui a été posé par Richard Mouyej. Écoutez, parachever les jalons, c'est aussi un problème d'engagement, de détermination, de volonté. Qu'est-ce que Mouyej avait fait? Les 4 ouvrages que Mouyej avait laissés, les 2 ont été achevés par Masuka dans 2 mois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, lui l'avait fait depuis 2015 jusqu'à 2021, qu'est-ce qui empêchait? Qu'il y a quelqu'un qui arrive pendant l'intérim et achève des ouvrages comme les pavillons présidentiels avec la BCC dans 2 mois avec les mêmes fonds. Et vous venez avec le taux de gouvernement préfinancé par les pavillons présidentiels, avec la BCC, TFM. Mouyej a sorti combien? Même pas 50 $ pour financer le taux du gouvernement. Mais on a trafiqué les vidéos sur les réseaux sociaux soi-disant bâtisseurs. Allons-y encore avec le taux du gouvernement du Haut-Katanga, 6 millions. Mais c'est le plus beau bâtiment de la République. Un bâtiment qu'on ne peut pas comparer avec celui du Lualaba, qui est le bâtiment le plus surfacturé de la République. Écoutez, c'est 26 millions que Mouyej a bloqué pour le projet agricole ici. Nous avons gagné 110 000 $. Si les gens ignorent l'histoire. Et les 26 millions, c'est volontarisé dans la nature. 2 hectares de Mongéji. Le Lualaba ne manque pas des espaces verts. Mais les 2 hectares ont été vendus 2 600 000. Mouyej a bouffé l'argent contre la volonté de la vie préalable de l'Assemblée provinciale. Mais allons-y. La guest house sans passage a été vendue ici en pleine journée avec Tchimboj. On a menti qu'on avait troqué. Il y a M. Eraïm qui avait donné les farines de maïs à l'Assemblée. Mais c'était le mensonge. Les bâtiments étaient vendus. On a même brandi les preuves par M. Eraïm.
Et vous allez voir un Mouyej Paye rentrer dans la province. Je voudrais ajouter une chose. Oui, Mouyej a fait fonctionner les agents du gouvernement sans statut juridique. Entre nous soit dit. Il y a plus de 209 fictifs qui touchaient 900 $. Il y a des journalistes fictifs qui touchaient l'argent à la tête de la province. Oh. Mais ceux qui sont là officiellement reconnus comme même des journalistes agents. Fictifs. Mais oui, agents du gouvernement provincial. Pas de statut juridique. Ces gens, depuis 2015, ils n'ont jamais eu l'arrêté portant le fonctionnement du gouvernement pour donner statut à ces gens afin qu'ils gagnent de droit à leur salaire. Dans la chaîne des dépenses, on détermine de montant. Mais lorsque l'argent arrive entre les mains de Yav Kachung, le directeur, l'ex-directeur du cabinet de Mouyej, cet argent, on peut distribuer, toi, on te donne 800 $, mais lorsqu'il faut payer, on te donne 200 $. Mais oui, tu vas réclamer cet argent en fonction de quoi? Parce que tu n'as pas ce qui te soutient sur le plan de droit. Tu n'as pas. Et maintenant, Mouyej va prendre l'arrêté numéro 79/7 de 2019, portant la mise en place de quelques structures d'environnement, culture et art, pendant que ceux qui sont dans les institutions ne sont pas bien payés. Il y a des conseillers qui touchent 1500 $, il y a les autres qui touchent 500 $. Mais tous sont conseillers. Il y a quelqu'un qui est au protocole, n'est-ce pas, qui touche 2500 $, par exemple, qu'il y a un conseiller qui touche 600 $. Et lorsque madame est arrivée, elle a d'abord mis de côté toutes les personnes fictives pour garder l'effectif normal. On dit, mais ça, c'est un manque à gagner pour la province. Et la deuxième des choses, on vous paye combien? Moi, on me paye 1500. Et l'autre, moi, on me paye 1000. Mais comment? Pourquoi cette injustice? Fifi Masuka a remis l'égalité, d'abord, dans le traitement des agents du gouvernement. Et en même temps, elle promet l'amélioration plus que ça. Elle est allée plus vite, n'est-ce pas, avec ce qu'elle a pu faire dans tous les secteurs de la vie. Et aujourd'hui, peuple d'abord, c'est l'eau, la sécurité, la santé, l'éducation, hein, l'électricité. Fifi s'y met. Récemment, vous avez vu, on a distribué les DIP 4x4. On a donné aux services spéciaux pour que ces gens soient à mesure de lutter contre le phénomène de vol de câbles à haute tension. La question que vous allez poser, il faut quand même apprendre à dire la vérité aux téléspectateurs. C'est ça. Sous Richard Mouyej Manguez, vous n'aviez pas voulu, même un seul instant, qu'on parle de la province pilote, de Lualaba comme province pilote. Oui. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il faut appeler aujourd'hui Lualaba la province pilote de la République démocratique du Congo. Oui. Alors, qu'est-ce qui, en substance, aujourd'hui, qu'est-ce qui est du concret qui fait à ce que aujourd'hui seulement, avec Fifi Masuka, on puisse parler du Lualaba comme province pilote? Et vous savez, je vais là en termes de pourcentage. À l'époque, le Lualaba sous Mouyej participait à 4,9%. 4,9% au budget national. On ne peut pas payer sa province pilote. Mais l'intérim de 6 mois fait de Lualaba participe à 42%. Oh. Oui. Du vrai? 4,9% à 42% au budget national. Du vrai? Oui, c'est du vrai. C'est pas un mensonge. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, que je salue en passant, il est au courant de ce qui se passe. Madame le vice-gouverneur s'est mis à mobiliser les recettes, mais elle s'est mis aussi à construire des infrastructures de base. Et à valoriser les quartiers qui étaient mis dans... Parce que le Lualaba, ce n'est pas seulement Lusanga qui je montrais. Même les bâtiments d'autrui. Et j'ai vu quelqu'un commenter dans un groupe dire non, il faut seulement voir Moon Palace. Moon Palace, c'est un investissement privé des Indiens. L'hôtel Moon Palace, ce n'est pas pour le gouvernement. D'abord, cet hôtel souffre. Mouyej a laissé des dettes là-bas, sérieux. Il a logé des gens. Et ces gens ont souffert pour... Vous avez les preuves Et c'est que je vous dis, il y a eu toute une réunion que madame le vice-gouverneur Fifi Masuka, le gouverneur intérimaire, avait tenue pour apaiser les esprits de ceux qui souffraient pour obtenir leur argent. Les dettes qu'elle a... Il dit non, allons-y doucement, nous sommes en train d'aller graduellement pour satisfaire tout le monde. La province a d'abord besoin de mobiliser les recettes parce que nous avons besoin de concrétiser ce que le chef de l'État a promis au Lualabé, en particulier au Congolais en général. Nous devons nous entendre, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous devons remettre les choses en ordre. C'était comme ça. Alors, j'ai vu même dans des magazines, n'est-ce pas, où Mouyej a tiré photo des murs des hôtels, des privés, et qui figurent là-bas. C'était une pure escroquerie que les gens ont consommée. C'était un Lualaba fictif, un Lualaba qui relevait de l'imaginaire. Même le seul péché... On pouvait dire que le gouverneur, est, par ses actions philanthropiques, il n'est pas solution et tout ça. D'abord, le pont là qu'on montre dans des images, ce n'est pas Mouyej qui est construit. Hein? Katebila, ce n'est pas pour Mouyej, c'est pour un particulier. C'est pour un particulier. Le pont de l'alternance, qu'on a pont de l'alternance, ce n'est pas le frais du gouvernement provincial, c'est le frais... Donc c'était des particuliers qui construisaient et l'équipe ou la cellule de communication... On va prendre des images. Oui. Et lorsque nous prenons les ponts d'alternance là, ce n'est pas Mouyej. C'est la commune de Dilala
La commune là qui a aussi escroqué l'argent. Tu vois? Si vous voyez quelques avenues, comme à Dilungo, c'est la mairie. Il y a mes gestions à tous les niveaux. Donc si quelqu'un peut se tenir debout pour parler du là-bas, il faut avoir des éléments, il faut parler. Il ne faut pas juste tomber sur l'opportunité. Et puis j'avertis les gens. Fifi Masuka n'est pas dialoguiste. Fifi Masuka ne flatte personne, n'a pas besoin d'être flatté. Parce que j'ai vu des gens parler partout au nom de Fifi Masuka. Vous parlez au nom de Fifi Masuka, vous risquerez de parler ce que Fifi Masuka ne veut pas. Et ce qu'elle ne fait pas. Non, mais quand les gens parlent quand même en bien d'elle... Non, parler en bien de ceux qu'ils connaissent. Pas parler en bien comme celui qui est parti tuer au nom de Fifi Masuka. N'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, les gens disent que tout appartient à Maman Fifi. Non. Fifi Masuka, c'est un gouverneur intérimaire. Elle s'occupe des choses sérieuses de la province. Alors, il ne me reste plus que 4 ou 3 minutes là. Elle n'a pas le temps. Je voulais que vous regardiez les téléspectateurs pour leur dire que Fifi Masuka n'a pas tweeté et qu'elle n'a pas de compte Twitter. Hein. Oui. Chers Congolais en général, les Lolabais en particulier. Excellence Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, c'est une femme capable, c'est une femme de valeur, c'est une femme qui travaille pour le compte de son peuple. C'est une femme qui entre en politique pour l'intérêt de son peuple, pas pour s'enrichir et se faire de l'argent. Fifi Masuka, c'est une femme qui milite pour l'unité des communautés dans le Lualaba, la province plébiscitée tribale. Fifi Masuka a amélioré la gestion des institutions, elle a remis tous les sillages, elle a assaini les institutions, elle a vendu la vision chef de l'État, le président Félix. Et il s'est engagé dans l'union sacrée à bon escient au nom de son parti politique FIDEC. Et elle est là, elle a sauvé le Lualaba. Alors, FIDEC qui est membre de l'union sacrée. Bien sûr. Méfiez-vous de tous ces aventuriers qui portent toujours les mauvaises intentions. Aujourd'hui, leur réaction, c'est les fruits d'un acharnement fondé sur leur échec. Comme ils n'ont pas pu faire ce que Fifi a fait dans 6 mois, mais dans 5 ans. Comme ils n'ont pas pu améliorer les conditions des agents du gouvernement, nous les membres du gouvernement, et que Fifi l'a fait, ils n'ont pas pu donner de l'électricité et de l'eau à leur population, et que Fifi le fait, et que Fifi pense construire même de logements sociaux pour les sans-abri chassés par les sociétés minières qui passent dans la belle étoile. C'est ça le socle de leur jalousie. Mais ensemble, nous pouvons mieux faire. On peut se convertir pour changer, parce que Fifi passera. Moi aussi, je vais passer. Mais le Congo demeurera. Nous devons léguer quel Congo? Un Congo de séparatisme, un Congo de division. Appuyons les femmes qui représentent la fierté pour le Congo. Cette femme qui impose un leadership féminin objectif et robuste, la femme qui taille des solutions au degré des problèmes de l'Oualabé, doit être soutenue et encouragée par les femmes de toute la République. Et là, j'appelle aussi Madame Excellence, notre distinguée première dame, Maman Denis Nyakeru Tshisekedi, de la prêter main forte parce que c'est parmi les femmes, les têtes d'affiche de la féminité au Congo, qui font la fierté de la féminité congolaise. Fifi Masuka n'a pas de compte Facebook ni de compte Twitter. Tous les comptes avec les photos de Fifi Masuka, ce sont des comptes, je ne sais pas, des partisans de son parti ou les membres de ceux qui les soutiennent. Mais moi, en ce qui me concerne, la connaissant, Fifi Masuka n'a pas de compte Twitter et ce n'est pas elle qui a tweeté. Voilà, elle est libre, elle est très libre de recevoir même les enfants de Félix Tshisekedi dans sa maison. Elle est libre de recevoir même notre distinguée première dame, tout comme elle aussi a été invitée par la famille biologique de Félix Tshisekedi Chilombo. Alors, les gens peuvent interpréter de leur façon, mais la réalité reste têtue. Fifi Masuka, c'est une femme sociable. C'est une femme qui a besoin de... Voilà, ça sera la elle est là pour la bonne cause qui est le salut de du moins pour ce jour, pour ce numéro de votre magazine Excellence. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous qui avez témoigné de l'intérêt à ce magazine pendant 30 minutes, vous avez tenu. Coup de chapeau à vous, coup de chapeau à tous ceux-là qui nous ont accompagnés, et à Julia Toutou, Maurice Gigando, Alva Kegiazo, merci à Gloire Dilemene qui va monter ces magazines. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.